Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Guillaume en direct de Madrid. On va faire une petite vidéo parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à nous demander à chaque fois, que ce soit sur le compte du Journal du Real, que ce soit sur nos comptes à nous, en privé, en public. Voilà, comment on fait, comment on peut aller au Bernabéu voir un match, quel est le processus, est-ce qu'il y a des places, est-ce que, etc., Si, si, etc. Donc, si. donc voilà, avec Guillaume, on a essayé de regrouper un maximum d'informations pour vous tout simplement vous informer qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de choper des places pour aller voir le Real Madrid, que ce soit pour des petits matchs comme pour des gros matchs, sachant que quand c'est des gros matchs, forcément, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué et on va l'expliquer. Et même pour des petits matchs, c'est très compliqué. On s'en est rendu compte cette année. Chose qu'avant, voilà, c'était pas trop le cas. Là, depuis quelques temps, là, c'est vraiment très compliqué même pour aller voir un Real Madrid-Almeria. Mais avant ça, on vous rappelle notre partenaire Fanatics pour acheter tous les accessoires possibles et inimaginables dans le monde du sport, donc football, foot américain, basket, etc. Tout ce que vous voulez. On vous laisse un code promo en description. Vous accédez. Non, excusez-moi, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'accéder au site et c'est en passant par ce lien que nous, ensuite, ça nous permet voilà, d'alimenter un peu notre chaîne YouTube et notre média. Donc, si vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, le maillot de Jude Bellingham qui va marquer ce week-end face à Bilbao, vous pouvez, ou si vous voulez acheter le maillot du Brésil avec le numéro 7 de Vinicius Junior, vous pouvez aussi. Mais en passant par ce lien, hein, en passant par ce lien. Guillaume, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien. On s'est vu il y a pas longtemps pour un vieux match. Du coup, on peut dire que c'est un On peut vieux dire que c'était match, un vieux entre match, guillemets, ouais. Dans tous les sens du terme. dans tous les sens du terme. Non, mais pour être plus sérieux, non, c'est voilà, c'était le match des légendes entre le Real Madrid et Porto. Et Porto a gagné d'ailleurs. Porto a gagné Oh. 1-0. Bah, tu sais quoi, premier point, ce match-là, c'est sans doute le plus simple pour accéder au Bernabéu et y voir du football. Oui, Alors bon, bien forcément, oui, voilà. évidemment, ce n'est pas un match officiel du Real Madrid, mais pour le coup, c'était une option très viable pour venir voir du football et des légendes au Bernabéu, puisque les billets étaient à partir de 7 euros, si je dis pas de bêtises, et quasiment tout le stade était à entre 15 et 20 euros. Donc c'était pour le coup une option très rentable et très Surtout, et avec du temps, des billets qui sont mis en vente un mois avant et avec beaucoup de temps ouais. pour pouvoir les prendre, avec pas de côté géobloqué ou quoi. Et c'était pour le coup une option très viable pour venir au Bernabéu. Après, évidemment, s'il y a un monde d'écart entre voir un match caritatif, même si c'est des légendes sur le terrain, et voir un vrai match du Real Madrid, bien sûr. Totalement. Bon, Guillaume, commençons. Différents points que tu as notés. Donc, problématique, comment mettre toutes les chances de son côté pour aller voir un match du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Point numéro un, avoir la carte Madridista Premium qui coûte 35 euros par an et qui permet en fait de te connecter sur la plateforme de là où tu récupères tes places 2 jours avant le public général. Bon, Explication. c'est ça. Il faut partir du principe que cette carte, elle est obligatoire pour avoir des billets pour le Real Madrid. Ça l'est encore plus cette saison, puisque c'est de plus en plus difficile de réussir à avoir des billets et à aller au stade, même pour des petits matchs. Il y a une vraie évolution. J'ai beaucoup d'amis qui viennent à Madrid pour voir des matchs. Il y a une vraie évolution dans la facilité à avoir des places sur la saison dernière, la deuxième moitié de saison dernière, et sur même la première moitié de cette saison, et encore pire maintenant. Tu vois, un match comme Girona, un match comme le Derby, c'est impossible d'avoir des places avec une carte française, tout simplement. Faut essayer d'en choper une sur intradas.com. Il y en a très peu sur les matchs qui ont de la hype. Mais en tout cas, avoir la carte Monedista Premium, donc c'est 35 euros. Ça dure enfin, elle est valable pendant un an ensuite. C'est une sorte de mi-chemin entre le je n'ai rien et le je suis sociaux, on va dire. Et ça permet donc d'avoir cet accès anticipé de 2 jours sur l'ouverture au public général pour la vente des places. Et c'est un requis. C'est un requis, c'est un coût, 35 euros bien sûr, mais il faut le compter dans le prix du billet. La première fois que vous venez au Bernabéu, et si vous venez deux, trois fois dans l'année, bah, vous n'aurez pas à le repayer ensuite. Mais c'est un coût à prendre en compte dans le prix du billet, tout simplement. Pour vous, il y a pas d'autre Après, possibilité si, encore une fois, pour mettre toutes les chances de son côté. si je dis pas de bêtises, je crois qu'avec ce carnet Madridista, vous n'avez pas que accès à 2 jours d'anticipation sur les places des billets, mais vous T'as avez aussi 10% accès sur le à. site. Voilà, vous avez 10% sur le site, mais pas que. Vous avez aussi accès. Chaque trimestre, vous recevez une revue du club. Euh, la revue du club officielle, en fait. Je crois que ça s'appelle Madridista, je sais pas quoi. Enfin bref. Vous la recevez à la maison. Vous recevez aussi, je crois que c'est des écharpes ou des choses comme ça.
pour la première inscription. Je sais plus si tu as un cadeau. Sur la Si, carte si, aussi, en il y a un physique, cadeau et vous avez accès. Oui, il y a une carte physique pour dire que ce tu qui es est quand même madridista stylé. premium. Voilà. Mais et il y a aussi, surtout, accès à la nouvelle plateforme, en fait, de streaming du Real Madrid. Ils ont lancé ça cet été, enfin, en tout cas, il n'y a pas longtemps, où ils mettent du contenu continuel sur cette plateforme, donc des documentaires, des images des entraînements, les matchs en différé un jour après, etc., etc. Donc voilà, en gros, avec ce carnet premium, ce que vous avez en plus de l'accès de 2 jours. Pas que l'accès anticipé. Ouais. Voilà. Donc 35 euros par an, je trouve que ça va. Donc voilà, si vous êtes fan du Real Madrid et que vous voulez. Après, si vous n'êtes pas fan du Real Madrid que vous voulez juste aller voir un match au Bernabéu, bah forcément, je ne vais pas vous dire de prendre le carnet premium si vous n'êtes pas pour le Real. Ça sert à rien. Mais ce sera compliqué de. Et ce sera Ça compliqué. complique Ouais. les choses. Ça complique vraiment les choses. Parce que ensuite, le prérequis suivant, évidemment, c'est d'être là à l'heure, à la seconde même, où les places sont mises en vente. Le Real Madrid prévient environ 2 semaines avant un match. Enfin, l'horaire est fixé. L'horaire C'est deux d'un match semaines de. On avant. va prendre pour exemple un match de Liga. Ce sera un petit peu plus simple. La Ligue C'est des Champions, c'est un peu deux particulier. semaines à 14 à 10 jours en général. L'horaire 14 à 10 jours l'horaire en est fonction fixé. de. C'est ça. L'horaire est fixé du match de Liga environ un peu plus de 2 semaines avant, on dirait 15, 16 jours avant. Et une fois que l'horaire est fixé du match de Liga, le Real Madrid fixe le moment de la C'est ça. vente. C'est exactement ça. Global, tout simplement. Et donc, vous avez la date et l'heure à laquelle les billets sont mis en vente pour public général, et aussi la date et l'heure, évidemment, 2 jours avant, pour ceux qui sont socios et ceux qui sont détenteurs de la carte Madridista Premium. Voilà. Sachant que, alors, je rentre un peu plus dans les détails. C'est toujours le cas. Il y a différentes dates en fonction de votre statut. Si vous êtes socios, abonné, vous serez les premiers à avoir accès à la plateforme. On imagine que le match se joue le samedi et que le Real Madrid ouvre ses places le lundi. Je dis des bêtises, hein. C'est pas comme ça, Parce que mais c'est 10 jours avant plutôt. voilà. Bon, c'est 10 jours avant plutôt, mais Pour bon, bref, on simplifier, va pour prendre simplifier. pour simplifier sur une semaine. Donc, le Real joue dimanche à 21h. Le Real Madrid ouvre ses places le lundi. Du lundi au mardi soir, les socios abonnés auront accès à, au site pour choper les places. Du mardi au mercredi, ce seront les socios non abonnés. Du mercredi au jeudi, ce seront les Madridistas Premium pendant 2 jours. Et ensuite, c'est le public général. Voilà comment ça se déroule. Je vois que Un processus pour choper des places. Donc, ça veut dire qu'avant même les Madridistas Premium, vous avez tous les socios qui passent. Et c'est pour ça qu'il y a un gros, je ne sais pas si je devrais le dire, mais un business de revente parce que les socios, même si aujourd'hui ils sont limités par le club en termes de places achetées, avant je crois que c'était 6, aujourd'hui je crois que ça tombe à 3 si je ne dis pas de bêtises ou 2. Je crois que c'est ça, leur place oui, plus 2. il y a des Alors quotas qui sont bien descendus. Ouais. alors qu'avant, c'était 6. C'est pour ça en fait, il y a du business de revente, c'est parce que ces mecs-là achètent des places et les revendent ensuite. Donc voilà un peu le processus. Donc, condition obligatoire, c'est d'avoir ce carnet, Guillaume. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, il y a encore d'autres problèmes et d'autres solutions également, puisque le Real Madrid s'est mis à... En Espagne, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je me rappelle que moi, j'avais vécu ce problème-là pendant longtemps pour aller au Pire-Juan pour un Séville-Real Madrid à l'époque. C'est que seules les cartes espagnoles sont acceptées si les paiements sont géobloqués. C'est-à-dire que pour essayer d'avoir uniquement des fans dans le stade, on peut pas payer si on n'a Sérieux? pas une carte espagnole, même les cartes internationales, je crois que je suis même pas sûr que certaines en tout cas marchent. J'avais essayé à l'époque avec des cartes internationales depuis la France, ça n'avait pas marché. J'avais même essayé avec des cartes françaises depuis l'Espagne, ça n'avait pas marché non plus, pour te dire. Donc, et à la fin, ils avaient enlevé ce blocage-là, Séville, 3-4 jours avant le match, et j'avais réussi à avoir mon billet à ce moment-là, mais ça avait été très stressant, et c'est ce que vont vivre d'ailleurs beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Faut pas perdre espoir, il faut pas paniquer parce que c'est compliqué. Et si ça, c'est le cas, il y a un moyen de le contourner, c'est le site entradas.com, qui est un site, bon, je pense que ça doit être même le site numéro un en termes d'achat de billets pour des Oui, oui, événements en oui, oui, Espagne. en C'est Espagne. notamment, Ouais, pour le match ouais, caritatif, c'est notamment sur ce site-là que ouais. 100% des billets étaient. Et il y a, je sais pas si c'est un partenariat, un lien ou quoi. En tout cas, c'est un site qui est pour le coup totalement sûr et presque officiel ou quoi, il n'y a aucun problème avec ce site. Le seul problème, c'est qu'ils vont majorer les prix des billets et prendre une petite commission de 30, 40, sur un billet à 100 euros, ils vont prendre 30 ou 40 euros en plus sur le billet. Mais sur ce site-là, ce n'est pas géobloqué, les paiements. Donc, ça veut dire que il faut, en même temps que vous regardez sur le site du Real Madrid à l'heure de la sortie, 5-10 minutes plus tard, aller sur intradas.com aussi pour voir si vous n'avez pas réussi à avoir un billet sur le site du Real Madrid ou si le paiement est Et bloqué. donc là, Surtout, attends, parce surtout, que là, ok, juste, allez voir sur intradas.com, il peut rester des billets. t'es sûr de toi
qu'avec une carte internationale, on ne peut pas acheter sur le site du Real. Parce que c'est déjà, dans ce cas-là, on arrête de faire la vidéo, parce que ça sert à rien de faire la vidéo pour les Français. Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Ça dépend. En fait, ça dépend. C'est-à-dire, ça Ça dépend des dépend. matchs. Moi, par exemple, j'ai des potes qui voulaient aller voir le match contre Gérone et il y avait des billets disponibles jusqu'à 15 minutes du coup d'envoi, mais ils ne pouvaient pas payer avec une carte française. T'en es sûr. Avec une carte française, j'en suis sûr et certain. Mais Je t'es peux sûr le que c'est pas, confirmer. t'es C'est pas sûr que une c'est pas question un pro, de pas d'argent, c'est de pas quoi que un, ce soit. Non, 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 non. ou d'un problème de la banque en France, Non, 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 non. ou la banque doit dire oui, ou il y a rien de tout C'est ça. quelque chose que moi j'ai vécu à l'époque à Séville et c'est le même processus. C'est là en Espagne ils fonctionnent comme ça les clubs espagnols et ça fait que Alors, et le je vais vous Real, dire un truc, je crois, c'est mis à je vais vous fonctionner dire un comme ça. truc. Ben, je vais vous dire un truc, c'est nouveau parce que moi qui ai, il y a 10 ans, acheté des places sur le site du Real Madrid, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus facile pour avoir des places. Je me levais très tôt le matin pour choper des places pour un Real Madrid-Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. Si le site disait, à l'époque même le public général pouvait choper des places. Si le site disait ouverture à 9h, je me levais à 9h pour y être. Bref, à l'époque c'était pas comme ça, moi je payais avec ma carte française. Oui, Donc oui, là ce que tu es en train mais de me dire, moi c'est nouveau. j'ai des amis qui ont payé leur place avec des cartes françaises sur des matchs l'an dernier Espagnol-Barcelone, des matchs contre le Celta, des choses comme ça, même des matchs de LDC contre Napoli, j'avais des potes qui étaient au stade aussi contre Braga. Cette année, donc Mais cette année, cette année. Mais par contre, là, par exemple, le match contre Gérone et le match contre l'Atleti, ils ont eu des impossible. places entre leurs mains, tu sais, sur le site, ils ont eu des places Ouais. dans le Hum. panier et ils n'ont pas pu payer. Et ils n'ont pas pu payer, ils ont essayé plusieurs fois les paiements avec différentes cartes et ça ne passe pas si ce n'est pas une carte espagnole, globalement, tout simplement. Et alors, si c'est une carte internationale, mais que le titulaire est français, je crois que ça passe pas non plus. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais essayé avec une carte internationale depuis la France, émise par une banque française, mais qui est censée, tu sais, pas avoir les taxes que tu as à l'étranger, tout ça, et qui est censée être une carte un petit peu plus, carte bancaire, on va dire premium. Et ça n'avait pas fonctionné aussi à l'époque, mais après, moi, c'était avec Séville, c'était autre chose. Je suis sur le Real Madrid, les cartes internationales, je ne peux pas confirmer à 100%, mais pour moi, c'est la même logique, le même fonctionnement que ce que j'avais vécu à l'époque et que ce que j'ai des amis qui ont vécu avec le Real Madrid. Il faut savoir que ça, c'est pas tous les matchs et que la seule option pour contourner ça, sachant que, imaginons que vous êtes vraiment au moment de l'ouverture au public général, c'est-à-dire donc 2 jours après Madridista Premium, vous n'avez pas réussi à avoir de place avec Madridista Premium. Ouverture au public général, c'est géobloqué, vous ne pouvez pas. Ouverture au public général, vous allez directement sur intradas.com. Là, le paiement n'est pas bloqué. Vous allez payer 30 euros, 40 euros de plus, c'est majoré parce que c'est une plateforme, un intermédiaire tout simplement qui se rajoute. Mais là-dessus, vous pouvez payer. Il n'y aura pas de Ok. problème sur le fait, vous pouvez payer. Après, il y a beaucoup moins de places sur intradas.com, il y a de Mais plus en plus de gens qui connaissent ce filon, mais en tout cas, il y a un moyen d'avoir des places là-dessus aussi. C'est le seul, on va dire, donc c'est le aucun, seul plan B. C'est le seul plan B qu'il y a hors donc site du Real Madrid, c'est le seul autre site que je vous ce que tu veux recommande de dire, prendre des non mais places. ce que tu veux dire, c'est que si vous ne pouvez pas payer avec votre carte sur le site du Real Madrid, C'est ça. vous allez sur entradas.com, mais si vous pouvez payer, vous allez tout simplement sur le site du Real Bah, Madrid. En c'est gros, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Vous avez Ensuite, on votre place a, dans votre panier sur le site du Real Madrid avec Madridista Premium, tout se passe bien et le paiement, il est refusé, oui, c'est avec la carte du tonton, du non père, mais de la sœur, c'est refusé, sauf si vous connaissez ouais, quelqu'un qui a une carte espagnole, et là, ça devrait sans doute marcher. Sinon, il faut passer, au entradas.com. moment des places générales, il faut tenter sur intradas.com sur ce qui reste, sachant que sur les gros matchs, il y a une forte chance que ce soit géobloqué, et sur les petits matchs, ça devrait le faire, même si j'ai l'impression que c'est de pire en pire pour les petits matchs ici au Bernabéu. Autre option, si vous êtes riche, il y a l'option pour les VIP. Alors, tu dis si vous êtes riche. Alors, évidemment, ça a un coût. Ça a un énorme coût. C'est 3, voire 4 fois le prix. Le VIP le moins cher, c'est 3 à 4 fois le prix d'un billet. Imaginons, prenons l'exemple de Gérone où le billet le moins cher est à 90 euros. Le VIP le moins cher, ça doit être 350 environ. Donc, c'est un coût. C'est un énorme coût, évidemment. Il faut en avoir conscience. Après, déjà, venir à Madrid pour voir un match, il y a un coût de voyage en plus à assumer. Mais une fois que tu n'as pas de place et que tu as déjà réservé tes billets d'avion, ton hôtel et que tu viens à Madrid, t'as pas 36 solutions, tu as les sites de revente. Moi, j'ai une meilleure solution. T'as les sites de revente ou tu as cette option VIP. Sachant que les sites de revente, il y a des tarots qui sont mis dessus. C'est pas sûr à 100%. Il y a des tarots qui sont aussi très élevés, pas autant qu'un VIP. Mais au moins, le VIP, ça vous assure d'être tranquille et d'avoir pour le coup une expérience premium au Bernabéu. Je fais pas Moi, la j'ai un promotion de ce plan. genre d'option, mais c'est une option qui existe. Moi aussi, bon, je suis obligé de vous le dire parce que c'est quelque chose qui se fait en Espagne. C'est pas bien. Je devrais pas vous le dire. Mais il y a aussi l'option d'aller devant le stade en jour J ou en veille de match. Et vous aurez toujours des socios qui revendent des places. Ça, c'est Je vrai. pense que ça se fait encore ou pas?
ça doit se faire encore. Après, je pense que ça, Parce il y a qu'à quand même l'époque, ça beaucoup se de faisait. sécurité, ça doit se faire de Je moins en pense que, moins. Il y a peut-être voilà. des endroits où il faut Alors, aller aussi. non, 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 aux alentours du stade, vous allez aux alentours du stade, Calle Concha Espina, donc Font de Sour. Vous allez là en veille de match ou en jour de match et vous aurez une dizaine de socios qui seront postés devant le stade ou en face au niveau du Burger King ou quoi, qui vous diront entradas, entradas. Vous allez le voir, il a toujours des billets dans sa poche, comme par magie. Donc je cautionne pas ça, mais c'est de la revente. C'est comme pour les sites de revente au final. C'est le même processus, C'est sauf que c'est dehors, en fait, c'est à la sauvette. c'est ça. Et c'est parfois, et même sans doute, moins cher que les sites de revente. Exactement, c'est que, Et c'est que ces mecs-là, c'est des socios, ils achètent les places, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le site. ils Genre, font imaginons, 50 euros dessus et ils sont ils vont contents, quoi. prendre voilà, ils vont prendre la place tout en haut à 70 euros, ils vont en prendre 3 ou 4. Ils ont d'autres potes sociaux qui font la même chose. Ils récupèrent toutes les places. Il y a une personne qui récupère toutes les places. Ils se pointent au stade. Ils ont les tickets en main. Et au lieu de vous la vendre 70 euros, ils vous la vendent 150 en Alors, fonction faites du match. extrêmement attention à ça. Déjà, je vous recommanderais de parler espagnol pour tenter ça quand même, Oui, parce histoire de pas que se c'est faire dangereux quand même. arnaquer. Si vous parlez pas un mot d'espagnol, c'est quand même difficile, je pense, d'utiliser cette solution. Faut aussi, il y a des places aussi en billetterie du stade, je crois la veille et le jour même, mais Oui. ça, c'est. Mais ça existe encore? Je crois que ça existe encore pour certains matchs, bah, quand il reste des places, en fait, Ok. tout simplement. Alors ça, je vous dirais que c'est la Ça peut meilleure être une option. option. En fait, là, on vous Non, parle de c'est la dernier meilleure recours. option. Là, on est sur les derniers recours. La meilleure option, ce serait de tenter sinon la billetterie du stade, même si beaucoup, je pense Ah oui, aussi, bonne chance pour y parvenir. Mais là, on parle de dernier recours de vous êtes à Madrid, vous avez toujours pas votre place, il reste 2 jours avant le match et vous voulez tout tenter pour essayer d'aller au voilà, stade. c'est ça. Faites très C'est ça. attention avec ce Moi, je qu'il vous peut y conseillerais avoir jamais dans de la faire rue. ça. Je vous conseillerais jamais de faire ça, mais si vous êtes vraiment en mode désespéré, enfin, désespéré à la mort, il n'y a que, enfin, Quitte à être ça ou désespéré, mieux vaut potentiellement aller autour du stade, comme le dit Pablo, en 2 heures avant le match, que utiliser les sites de revente type après, Viagogo qui sont très voilà. chers. Et ça, par contre, exactement. Et si vraiment vous êtes dans une situation critique, vous n'avez pas de place et que votre dernier recours, c'est ça, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller voir le match dans un bar. C'est ça. Profitez de l'ambiance autour du Tout stade, allez voir le simplement. match dans un bar. Si vous êtes à Madrid et que vous serez déçu dans tous les cas de ne pas pouvoir aller au Bernabéu, mais il reste ça pour le coup. Autre point, du coup, tu parlais de Que penser à accueillir. actualiser. Ouais, vas-y, C'est vas-y, voilà, vas-y. C'est-à-dire. actualiser. J'ai dit tout à l'heure que si avec la carte Madrid Premium vous n'arrivez pas à avoir de place, c'est géobloqué ou quoi. C'est un fait. Ça, parfois, ça reste géobloqué jusqu'au moment du match. J'ai un ami qui en a fait les frais pour le match face à Gérone. Par contre, des fois, ils l'enlèvent 3 jours avant. Le côté, les cartes françaises internationales ne peuvent pas payer. On peut payer 3 jours avant, 4 jours avant. C'est que moi, j'avais eu la chance de vivre au match Sevilla-Real Madrid où j'avais pu payer pendant tous les jours en essayant. Et sachez que les socios qui revendent, il y a un système de revente officiel. C'est-à-dire que c'est un socios abonné dit ah, je peux pas être au stade là ce week-end-là, il le dit 3 jours avant le match. Et ben sa place ou ses places vont être remises sur le site officiel du Real Madrid de la billetterie. Et donc, si vous actualisez, à partir du moment où les places sont mises en vente, si vous actualisez, il y a des moments, il y a des places qui apparaissent. Il y en a 2, il y en a 4, il y en a 8. Je crois qu'ils les font quand même par salve. On va dire, après ça, on n'a pas d'horaire du tout là-dessus, hein. Et le Real Madrid, quand ils ont 30 places dans leurs mains que des abonnés n'ont pas envie de venir voir le match, ils les remettent les 30 d'un coup sur le site. Et quand vous chopez ces places-là, bah, vous pouvez revoir si c'est toujours géobloqué. Et si ça ne l'est pas, bah, vous pensez vraiment tous les jours, 2, 3 fois par jour à actualiser. Il y a des places qui apparaissent. Il ne faut pas se donner de faux espoirs. Si c'était géobloqué avant, il y a une forte chance que ce soit géobloqué, surtout pour les gros matchs. Encore une fois, si c'est un petit match, normalement, il y a beaucoup de difficultés dont on parle. Si c'est un petit match, vous devrez réussir à passer outre, à avoir votre billet quand même. Là, par exemple, je sais qu'il y a un match contre Cadiz, contre Alaves, d'ici la fin de saison. Le dernier match de la saison contre le Betis, il y a aussi un monde où le Real est déjà champion, et donc le match est beaucoup moins attrayant. Ces matchs-là, vous pouvez parvenir à avoir des places. Des matchs contre l'Athletic Club, comme il y a là, des matchs comme, il y a eu comme contre Gérone, contre l'Atlético, le Classico aussi, les matchs de Ligue des Champions, là, c'est quand, à part les matchs de poule, c'est quand même beaucoup plus difficile. Aparté classico, classico, c'est mort. C'est ça. Je vous le dis. Ne prenez pas des billets Ne d'avion, pensez un même pas que hôtel vous un allez mois à avoir des places l'avance. au classico. En C'est disant, j'aurai des places au Classico. au Et classico. Mais je vous explique surtout pourquoi. Parce qu'en fait, toutes les familles de socios prennent des places pour leur famille, pour leurs proches, etc. Et qu'au final, le stade, il est rempli généralement de familles. Alors, ça, c'est il y aura c'est qu'il y toujours a. quelques personnes venues du monde entier qui auront eu la chance de choper des places
ou d'avoir mis le billet parce qu'ils connaissent un socios ou parce qu'ils connaissent un contact ou quoi ou qu'est-ce. Mais, Alors, il y a le VIP, quoi. ou alors il y a le VIP, Le mais VIP, intéressant. partez du principe que pour un classico, c'est mort. C'est ça. Pour ce genre de match, c'est ultra compliqué, le Carrément, Classico, je veux vraiment, même, et le maximum. pour vous dire à quel point c'est mort, c'est que même à l'époque où moi j'achetais des places pour aller voir Real Bayern ou Real, je ne sais quoi, quel match de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions ou en quart, euh, j'avais plus de chances de choper des places pour ce match-là, pour un Real Bayern, que pour un Real Barça où quand je me connectais, il y avait déjà plus de place. Voilà. Ah, C'est que c'est le le Real match, Barça, c'est c'est le plus grand match du monde, hein, le Classico. voilà. Il faut se Donc rendre compte que même un match de Ligue des Champions est moins, même une demi-finale de Ligue des Champions est moins importante qu'un Classico aux yeux de. Aujourd'hui, je sais pas, mais genre pour moi cette année, le Real City de cette année, il est plus important que le Aujourd'hui, Real le vrai Barça de problème, cette année. c'est que un Real Girona était aussi difficile à entrer qu'un Classico. C'est ça, c'est l'évolution que le Bernabéu a connue là, depuis une année. Mais donc, n'oubliez pas, il peut y Dernier, avoir des places à ouais. tout moment qui apparaissent sur le site parce qu'il y a ce côté revente officielle des socios, ceux qui vont pas revendre sous le manteau comme Pablo en parlait avant la rencontre Oui, ouais, ouais. au Bernabéu. Évidemment, mais franchement, vraiment, parce que moi, je comprends une personne qui est désespérée, qui a vraiment envie d'aller voir un match, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais en vrai de vrai, faudrait que cette façon de faire soit totalement. Faudrait que le Ouais, club arrive à, en fait, à bloquer ça, parce que pour moi, c'est une plaie. Ça empêche des fans d'aller voir les matchs. Ça favorise la revente. Euh, c'est moche. C'est moche parce que c'est finalement des gens qui profitent d'une personne désespérée qui a envie d'aller voir un match pour sortir le maximum d'argent sur cette personne-là. Je vous dis que ça existe, mais si vous pouviez essayer de boycotter cette façon de faire et pour que en fait, ces personnes-là n'arrivent pas à vendre leur place, ce serait pas mal. Mais bon, après, je sais puis, que c'est pas possible parce que, voilà, dis-moi. dernier petit point, il y a aussi le musée du Bernabéu, du stade à faire potentiellement à Madrid. Il n'y a pas que pas qu'aller voir un match. Sympa en plus. Moi, je serais plutôt à vous le prix, je crois que c'est 20 euros, mais tu dois définir une heure et un jour précis. 25 euros était flex sur l'horaire et 28 euros, et je sais plus ce que c'est l'option supplémentaire avec 28 euros. Je crois que c'est C'est ça les 28 tarifs, euros. si je dis pas de bêtises, donc c'est entre 20 et 30 euros. Moi, je le déconseille pour l'instant. En tout cas, le stade n'est pas fini. Oui, faut attendre Ça veut dire que que. quand vous allez faire le tour du stade, il n'y a pas de pelouse, par exemple. Donc, sauf si c'est jour de match ou veille de match, là, peut-être que vous avez de la pelouse, mais sinon, il n'y a pas de pelouse. Vous faites le tour d'un stade en travaux. C'est ce que j'avais fait à l'époque, moi, en étant accrédité. Donc, c'est beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins intéressant. Et le musée du Bernabéu, c'est juste l'exposition de toutes les répliques Les de coupes. trophées que le Real Madrid possède. C'est pas des, Il y a pas c'est pas grand-chose des en plus de ça. répliques, hein. C'est des C'est pas des vrais? répliques. C'est des vrais? Bah, C'est alors, un peu mieux, du coup. attends. Les Champions League, t'as bloqué, t'as bugué. Les Champions League, ce sont des répliques, mais je Les suis pas ballons d'or sûr que les aussi sont des trophées. répliques. Ouais, mais je suis pas sûr que les Les trophées de Copa, tout Liga, ça. je pense que c'est les vrais. Parce que les vrais de vrais, sont dans le bureau là-haut, là, quand les joueurs ils sont présentés. Ouais. En tout Dans cas, le les bureau LDC, du. oui, on sait le mur avec les 14 Voilà, c'est ça. LDC. Mais C'est ça. moi, en tout cas, pour avoir fait deux, trois stades, j'ai fait bah, notamment celui du Benfica, j'avais trouvé l'expérience bien plus sympa. Pour le coup, à Estredarlos, le musée est plus grand. Il y a vraiment un aspect musée, pas juste exposition de trophées, que je trouve qu'il y a un petit peu au Bernabéu. Après, vous êtes fan du Real Madrid, vous allez tellement prendre plein les yeux, vous allez voir tous les trophées, ça reste quelque chose. Et ça reste un accès au Bernabéu. Et pareil, si vous avez l'occasion de, je sais pas, venir voir un match par an, bah faites le musée dans un an quand le stade est complètement fini. Parce que là, Mm. on arrive au stade, on va dire qu'on est à un niveau assez proche pelouse, mais on est quand même à bien deux rangs de sièges au-dessus. On marche sur le long de la rambarde et on rentre dans le stade. Il y a pas de, on monte en haut, il n'y a pas de bord pelouse, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a rien en fait. Alors, il n'y a pas de salle de conf de presse, alors que moi, quand j'avais fait le tour de Stade d'Arlous à Lisbonne pour Benfica, tu fais le vestiaire, la salle de la conf de presse, bord terrain, tu vas voir Je l'ai l'aigle, fait, tu montes je l'ai tout en fait, je haut. l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, je me Ça, pour rappelle, moi, c'était ça, c'est grave un bien. vrai tour de stade et un vrai Euh, musée. C'est quelque chose non, qui mais vaut, qui vaut ses 20 euros. à l'époque, c'était pareil, hein. C'est juste que là, c'est en travaux et Que qu'ils là, ont ça vaut pas bloqué ces 20 euros pour pas moi mal d'endroits. actuellement. C'est ça. Non, Pour moi mais actuellement, ça actuellement, vaut pas les voilà, 20 euros, c'est ça que je précise.
Une ça fois le vaudra que, à nouveau ensuite, mais voilà, c'est ça. ne soyez pas déçus si vous prenez le tour du stade et le musée du Bernabéu, parce que c'est pas zinzin, en fait. C'est pas zinzin, et ça le À redeviendra. l'époque, quand moi je le faisais, c'était tu commençais par la vue panoramique en haut, ensuite tu faisais le musée. À la fin du musée, tu avais une photo avec la coupe qu'on te faisait, le club que tu Ça, il y a faisais. toujours ça. Ensuite, voilà, tu sors. Ensuite, tu passais par la tribune médiane, puis basse. Basse, tu allais bord de terrain. Tu t'assieds sur le siège des visiteurs. Tu descendais vestiaire par les escaliers des joueurs. Tu rentres dans les vestiaires visiteurs. Ensuite, tu pouvais accéder ensuite vestiaire domicile. Tu sortais, tu passais par derrière et tu arrivais en salle de conf et salle de zone mixte. Et une fois que tu arrivais en salle de conf et salle de zone mixte, tu avais une pièce qui t'emmenait directement à la boutique. Ça, c'était le tour à l'époque. Et ça, Ça, ça c'est c'était un le vrai tour à tour de l'époque. stade, comme c'est fait dans les autres clubs, et c'est pas le cas actuellement, pour le Voilà, coup, donc, au Real Madrid. Il faut en avoir conscience. Enfin, je sais plus prévenir que qu'autre chose de dire ça dans cette vidéo, mais il faut en avoir conscience que c'est un peu cher pour ce que c'est actuellement les voilà, 25 euros faut à dépenser attendre un petit peu. De pour faire le Bernabéu. Si toute vous façon, pensez que c'est pas la seule fois que vous venez à Madrid voir un voilà, match, eh ben faites-le la prochaine fois. Ce tour-là, vous en aurez plus pour votre argent. exactement. Bon, je pense qu'on a fait le Enfin, tour, non? est-ce que tu veux qu'on rajoute, bah, on peut dire d'aller à Valdebebas à 10 heures, les veilles de match quand il y a l'entraînement s'ils veulent voir les joueurs dans leur voiture. Bah, moi, je vous conseillerais de ne pas y aller en veille de match. Je vous conseillerais d'aller un lundi ou un mardi, justement, parce qu'il n'y a personne. Mais oui, oui, c'est mieux de pas y aller en veille de match, sinon vous allez me Parce croiser qu'en devant. veille de match, vous avez les supporters, la presse, donc les joueurs, ils ont moins envie de s'arrêter. Alors que C'est si vous vrai. tombez dans un jour où vous êtes le seul pecno à être devant le portail avec le mec de la sécurité, que vous vendez le maillot, je pense que vous avez des chances que Vous les avez un mecs peu plus s'arrêtent. de chance. Ouais, oui, il y a cette option-là. Oui, après, voilà, c'est ça pareil. C'est quoi? Rappelle le trajet pour y aller? Pour aller à Pour nous Valdebebas, il faut prendre Ouais. l'équivalent du RER à Madrid. Ce qui Et d'ailleurs, c'est il y comment il a, s'appelle? Le Renfe? Ou ça, c'est tu le prends en le billet, tu fais Cercanías, ouais. demi-tour. Le Cercanías, Alors, il faut prendre, il y a des bus c'est aussi combien? du Nord. C'est C'est combien, Sarcanias? un billet, c'est 1,80 € Non, si je dis pas de bêtises. le numéro du Sarcanias, à la Ah, place c'est de le Castilla. C1, pardon, c'est le C1 et le C10. C'est ceux qui vont c'est les deux trains qui ont terminus à aéroport, tout simplement. Et c'est l'arrêt Et tu avant les chopes, l'aéroport. et tu les chopes à Plaza de Castilla. Tu les chopes, non, tu les chopes partout. Tu les chopes à Chamartín, à Ok, Atocha. Tu sais, ils font ok, le chemin que ok. quasiment tous les Cercania font. D'accord, ok. Et alors, tiens, petite précision, quand on arrive à Madrid, à l'aéroport, c'est le métro qu'on prend quasiment pour tout le monde. Et c'est donc on a une petite carte rouge, tu sais, avec 10 trajets pour le métro. Et le Cercania, c'est une petite carte différente. C'est-à-dire que quand tu as l'abonnement comme moi, t'as qu'une seule carte pour les deux, mais c'est une carte différente et il faut le savoir, parce que c'est pas, du coup, c'est pas comme à Paris où un ticket T+ marcherait pour le RER dans Paris, tu vois. Là, c'est un peu différent à Madrid, mais les prix sont très bas, on va dire, des transports, et c'est bien fichu. D'ailleurs, pour finir sur tout ça, le Bernabéu, il est presque en centre-ville, on peut le dire. Il est un petit peu au nord de Madrid par rapport au centre historique, mais il est très facile d'accès. Il y a le métro, ça se fait très bien. Il y a évidemment beaucoup de monde dedans, mais ça se fait quand même très bien, c'est quand même bien géré. Et pour y aller, il y a le métro, il y a aussi le Cercanías qui est parfois une solution plus rapide si on descend à Nuevos Ministerios. Et sinon, il y a des bus aussi qui remontent le Paseo de la Castellana pour aller au Bernabéu. C'est un stade de ville très facile d'accès. Bon, si vous louez une voiture quand vous venez à Madrid pour X ou Y raison, n'allez pas en voiture au stade. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Allez-y en transport, il est en plein centre-ville, même si je pense qu'à Madrid, dans tous les cas, c'est pas très intelligent de venir ici pour louer une voiture. Sauf si vous voulez vraiment C'est clair. visiter Ségovia, aller à la montagne, aller dans les lacs qu'il y a autour de la ville. Mais sinon, il y a pas grand-chose à faire dans tous les cas. Et puis voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, C'est bon, Pablo? non? Ben, pour moi, on a fait le tour. On a fait le tour, je pense. Bah, c'est génial. Personnellement, Et venez à surtout Madrid. que C'est une ville magnifique aussi, quand même. On peut le préciser. ouais, Il n'y a c'est vrai pas que que, c'est il y a sympa. pas que le Real. C'est vrai que c'est sympa. Bah, écoutez, merci à toi, Guillaume, pour ton temps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous pouvez éviter la revente aux abords des stades, évitez. Évitez. J'essaie de Et les choper une sites de place revente également. ailleurs. Voilà. Et c'est Merci de à revente vous. Bon également. courage. Évidemment, bon courage, hein. Bon J'espère que chaque courage. personne qui regarde cette vidéo aura sa place. Et bonne expérience au Bernabéu pour tous ceux qui Exactement. parviennent à y venir. Salut à tous les gars. Salut les gars, à la prochaine.